Oui, monsieur le maire. Par cette délibération, comme pour celle qui a été présentée à Saint-Paul-sur-Mer, vous mettez en place une discrimination entre les quartiers de la commune. Nous le savons, et vous le savez, cette politique ne fonctionne pas. Depuis la mise en place de la politique de la ville, le nombre de quartiers dits en difficulté ou défavorisés n'a cessé de croître. À partir d'un constat basé sur différents indicateurs, taux de chômage, pauvreté, scolarisation, etc., des quartiers sont déclarés en difficulté et donc aidés. Ne soyons pas dupes. Vous ne vous êtes jamais dit que ces quartiers en difficulté aujourd'hui sont les quartiers qui ont subi une immigration massive depuis des années? Vous ne vous êtes jamais interrogé sur le changement important de la population que ces quartiers ont subi? Les quartiers cités dans cette délibération en apportent la preuve. Comme pour Saint-Paul-sur-Mer, nous n'avons pas dans les indicateurs le pourcentage de personnes issues de l'immigration dans ces quartiers. Cela met en évidence le refus idéologique d'établir un lien entre immigration et quartiers en difficulté. Ne venez pas, s'il vous plaît, travestir nos propos. Ne pratiquez pas l'amalgame que vous nous reprochez systématiquement, immigration, couleur de peau. Pour rappel, attaché à l'égalité devant la loi de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race et de religion, le Front National défend la souveraineté nationale et l'indépendance de la nation. Attaché à la liberté d'expression et d'opinion, le Front National est favorable au gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Statut du Front National, article 3. Maintenant, passons en revue les objectifs de cette délibération. Nous lisons « Garantir la tranquillité publique ». Bien sûr, nous y sommes favorables. Mais attention, il ne suffit pas d'installer quelques caméras à droite et à gauche pour améliorer la sécurité et la tranquillité des habitants. Il faut bien évidemment mettre en place un plan de sécurité et de lutte contre la délinquance plus large. C'est en ce sens que Philippe Emery était intervenu d'ailleurs lors du Conseil du 27 novembre 2014. Nous pensons qu'il est important de respecter les 3 piliers suivants: sécurisation, civisme, prévention, dissuasion et répression. En effet, quelle utilité de mettre une caméra dans un quartier mal éclairé, avec une visibilité réduite? Quelle utilité de mettre de l'éclairage et des caméras si derrière aucune patrouille n'intervient? Ce plan permettra donc de créer un sentiment d'insécurité pour les délinquants. Le caractère dissuasif de la présence visible des caméras est avéré. La mise en place de fausses caméras permet également de créer un sentiment d'insécurité pour les délinquants. Puis nous avons rénovation urbaine. Encore oui, la rénovation de l'habitat et la lutte contre la précarité énergétique, nous y sommes favorables. Tout cela peut d'ailleurs se faire dans une démarche écologique réfléchie en lien avec des entreprises locales qualifiées RGE. Nous lisons également développement économique de l'emploi. Oui, l'emploi est un point important. Mais quelle mascarade et quel non-sens quand nous savons qu'au terminal méthanier, le travail est attribué à hauteur de 70% à des travailleurs détachés et que le dumping social se développe dans de nombreux secteurs. Continuons. Inégalité des chances en matière d'éducation et garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès à l'éducation. C'est certain que dans un quartier avec des enfants primo-arrivants, pour reprendre vos termes, l'échec scolaire est plus important, à la fois pour ces enfants qui doivent apprendre la langue et par la baisse du niveau créé dans les classes. Enfin, le vivre ensemble ou lutter contre les inégalités. Ah, le vivre ensemble. Vous aimez ça. On le retrouve pas moins de 8 fois dans le document que vous nous proposez. C'est les politiques qui sont appliquées actuellement qui favorisent les inégalités. Nous ne nous laisserons pas berner par l'aide à une minorité bruyante au détriment d'une majorité silencieuse soumise à la double peine. Payer l'impôt et passer en second lorsqu'il s'agit de bénéficier de l'action publique. Récemment, à la radio, nous avons eu le droit de la part d'une élue socialiste des explications sur le vivre ensemble. Elle nous disait que les attaques des islamistes qui ont eu lieu ces derniers jours étaient le fait d'un manque de lieux de culte et de mosquées dans toute la France. Que ces mosquées participaient au vivre ensemble. Et que si nous construisions plus de mosquées, il y aurait moins de terrorisme et moins d'attentats. Quand même, c'est bien connu, les terroristes ne seraient pas des terroristes s'il y avait plus de lieux de culte. Et les voleurs ne seraient pas des voleurs si on leur donnait notre porte-monnaie. Ben voyons. Avant de nous donner des leçons sur le vivre ensemble,
Il faudrait certainement commencer par se révolter de la disparition des manuels d'histoire des hommes et des femmes comme Clovis, Jeanne d'Arc, Louis XIV et Napoléon Ier. Ce sont ces personnages de notre histoire qui ont forgé la France actuelle. Ce sont ces personnes qui ont forgé l'unité nationale. Et puis quel meilleur lien social que notre hymne national? Combien d'enfants ou d'adultes aujourd'hui l'apprennent ou la connaissent? Qui sait aller plus loin que le refrain? L'amour des symboles de la France, l'amour de la nation, tout cela, nous ne le retrouvons pas dans votre politique de la ville.